Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Voici votre JT. Une séance spéciale questions-réponses, c'était ce matin au Congrès. Pour la première fois de l'année, les élus ont adressé au gouvernement leurs questions. Une séance d'1h30 sans répit pour l'exécutif. Nous avons assisté à l'exercice auprès de Thierry Santa, le président du Congrès. Seulement 3 cas de dengue cette année contre 163 l'année dernière à la même époque. Mais les fortes pluies de ces derniers jours nous rappellent qu'il ne faut pas baisser la garde. Reportage dans cette édition chez Liliane à Ouégoa. Partout au pays, les jeunes croyants se réunissent. À Lifou, c'est la jeunesse du diocèse. Et à Poindimier, ce sont les jeunes de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Nous avons suivi ces derniers lors de leur réunion annuelle. L'après-référendum était au cœur des discussions. Il est le chef d'orchestre de la foire aux questions. 2 fois par an, au sein de l'hémicycle du Congrès, le gouvernement se prête à un exercice, répondre à toutes les questions posées par les membres du Congrès. Une séance très structurée et pour assurer le bon déroulement, Thierry Santa, président du Congrès, est là. Et c'est à ses côtés que nous avons suivi la séance publique de ce matin. Lindsay Wamo. Bonjour Karl. Bonjour Président. Hein? Bonjour. Ça va? Oui. Aujourd'hui, Thierry Santa préside une séance particulière. Une séance au cours de laquelle des questions sont posées au gouvernement par les élus du Congrès. En général, c'est l'occasion pour tous les groupes politiques de poser toutes les questions un peu d'actualité au gouvernement. Donc là, aujourd'hui, il est prévu dans les 14 questions, beaucoup de questions sur la mise en place prochaine de la TGC, sur les problèmes de délinquance aussi, sur les problèmes des régimes sociaux. Voilà, c'est souvent des questions qui sont liées à l'actualité à proprement parler. Nous allons ouvrir nos travaux. Les élus ont un délai à respecter, que ce soit pour les questions ou les réponses. 2 minutes par question et 4 minutes pour les réponses. Et on comprend pourquoi. En l'absence de M. Martin, Mme Lacaisse. Cette question s'adresse à Monsieur le Président du gouvernement. L'absence de données concrètes sur le passage de la TGC à taux plein et les délais désormais très courts préoccupent l'ensemble des acteurs économiques. Or, l'absence d'informations, vous le savez, génère un certain attentisme qui n'est ni favorable aux investissements, ni favorable à la consommation. Monsieur le Président du gouvernement, vous avez la parole. Ainsi que je l'ai indiqué dans le discours politique général, j'ai demandé qu'un rapport soit préparé et communiqué aux élus du Congrès avant le 31 mars 2018. Tous ceux qui, avant nous, ont voulu conduire cette réforme de manière dogmatique ont échoué, comme vous-même à 2 reprises. Bon, comme d'habitude, on a quelques groupes qui en ont profité pour soit critiquer l'action du gouvernement, soit en faire l'éloge. Mais ça fait partie donc de la démarche habituelle et ça fait partie du principe de ces questions au gouvernement. Ici, pas de risque de mauvaise surprise, car les élus ont déjà pris connaissance de leurs questions avant cette séance. Naturellement, en l'absence de questions pièges, c'est l'occasion de mettre à profit ses talents de fin stratège. En bref, c'est une information à noter dans vos agendas. Le Beticho 2 sera en carénage du 17 février au 29 mars. Pour les 10 ans du navire, la compagnie va effectuer une révision entière du bateau. La période d'arrêt sera donc plus longue que d'habitude. Les plannings de rotation sont disponibles sur le site du beticho.nc. Il y a tout juste 1 an, une épidémie de dengue était déclarée au pays. Aujourd'hui, seulement 3 cas de dengue sont enregistrés contre 163 l'année dernière à la même date. Bonne nouvelle, vous me direz, mais question moustique, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Reportage Natacha Ogui. Nous sommes à la tribu de Balagam, chez Liliane. Les habitants de cette tribu partagent leur quotidien avec un insecte bien connu des Calédoniens, le moustique. Pour cause, de part et d'autre de la tribu se trouve le diaote, mais aussi un marais, des habitats propices à la prolifération des larves à moustiques.
C'est terrible les moustiques. Surtout des soirs, mais faut faire la cuisine bonne heure, manger bonne heure, rentrer. C'est trop. Après, moi, c'est fini, c'est bon. Mais la journée, c'est comment? La journée, des fois, il y en a, mais pas beaucoup. Mais ils piquent quand même. Je suis obligé d'allumer un anti-moustique. C'est pour empêcher, pour pas qu'ils piquent trop. Pourquoi il y a plein de moustiques ici à la maison? Peut-être comme nous, on reste au bord du gars, parce qu'il y a du gars en bas. Mais peut-être c'est ça. Puis on c'est les marais. Malgré leur présence quotidienne, Liliane trouve que cette année, l'insecte est moins présent. L'année dernière, mais tu sais, c'est beaucoup la journée jusqu'à le soir. Mais là, c'est bon un peu. C'est un peu moins, c'est pas comme avant. Pour continuer à lutter contre le fléau, Liliane et sa famille continuent de faire ce qu'ils font depuis des années. Supprimer les gîtes larvaires et se protéger avec des anti-moustiques. La sécheresse a-t-elle retardé l'épidémie de dengue? Faut-il craindre un changement avec les récentes pluies? Écoutons Nicolas Poquet, chercheur à l'Institut Pasteur. Il est au micro de l'INSEE WAMO. Retarder l'épidémie de dengue, c'est difficile à dire, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a peu d'eau, en fait, il y a peu de gîtes en eau et donc il y a un peu moins de moustiques. Mais on sait que même s'il y a peu de pluie, on va avoir des gîtes qui seront en eau parce que les gens vont arroser les plantes et donc on va avoir des moustiques dans les soupeaux par exemple. Et puis dès les premières pluies, on va avoir une augmentation de la quantité de moustiques et donc potentiellement un risque un peu plus fort de transmission. Après, le risque de transmission, il dépend aussi d'autres paramètres comme le virus qui circule et l'immunité de la population humaine face à ce virus. En Nouvelle-Zélande, on se demande comment faire des boissons sucrées avec moins de sucre. C'est l'un des sujets développés dans le Web du Pacifique, préparé par Océane Zobler. En Nouvelle-Zélande, une étude vient de comparer le contenu nutritionnel et la taille des proportions de 5 catégories de boissons non alcoolisées avec l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni. Il a été déclaré que les boissons de Nouvelle-Zélande ont les taux de sucre les plus élevés. Le jus de fruits moyen a jusqu'à 5 à 6 cuillères à café de sucre comparé à 3 ou 4 au Royaume-Uni. Le docteur Chepulis a accusé un manque de réglementation dans l'industrie des aliments et des boissons pour les niveaux élevés de sucre. Cependant, les fabricants de ces boissons en Nouvelle-Zélande commencent à proposer des options avec une faible teneur en sucre. Le docteur déclare « Nous commençons à voir un changement dans le marché néo-zélandais ». À noter que l'Organisation mondiale de la santé recommande de maintenir la consommation de sucre en dessous de 40 grammes par jour. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un volcan de plus de 500 mètres de haut est entré en éruption pour la première fois depuis le 5 janvier sur l'île de Kadovar, au large de la côte nord, nécessitant l'évacuation de plus de 5000 personnes. L'ONG chrétienne américaine Samaritan Aviation a déclaré que tous les habitants de l'île avaient bien été évacués. D'après M. Kearney, les spécialistes pensaient jusqu'alors que le volcan était inactif. Il dit, je cite, « Le volcan avait montré des signes de perturbation sismique en 2015, mais il n'avait pas fait éruption et c'était le seul signe d'activité de son histoire. Pour apporter son aide, la Croix-Rouge a débloqué environ 3 millions de francs. » Du côté de l'Australie, la grande barrière de corail qui s'étend sur plus de 345 000 km² est très menacée. Le réchauffement climatique a déjà entraîné plusieurs épisodes sans précédent de blanchiment de ces coraux, affectant 93% des récifs. Face à cette dégradation, le continent a lancé un appel aux scientifiques du monde entier pour trouver des solutions. Dans l'urgence, hier, le gouvernement australien a annoncé une enveloppe de 2 millions de dollars, soit plus de 140 millions de francs pacifiques. À Lifou, en ce moment a lieu le rassemblement des jeunes chrétiens. Près de 1500 jeunes de tout le pays sont rassemblés. Aujourd'hui, 2 pèlerinages ont eu lieu, comme vous le voyez sur ces images. Un au départ de Natalo jusqu'à Oué, 17 km de randonnée sur le littoral. Une marche en l'honneur de frère César, un grand guerrier qui s'est converti à la religion sur le tard. Et de l'autre côté de l'île, c'était une marche en l'honneur de l'arrivée de la religion catholique à Lifou en 1858. Merci à Francky Solia pour ces images.
À Pointe-d'Imier, cette fois-ci, c'est à la tribu de Windo que se déroule actuellement l'Assemblée générale des jeunes, de la jeunesse de l'EPKNC, de l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est un événement annuel qui rassemble des centaines de jeunes de tout le pays. Depuis 1979, l'EPKNC est positionné en faveur de l'indépendance. Hier, avec les jeunes de l'UC, ils s'interrogeaient sur les échéances politiques qui attendent le pays. Prosper Poigot. Donc le thème qui a été choisi par l'Église et la COMIT, c'est-à-dire la commission théologique, c'est « Concitoyens d'un pays nouveau ». Donc c'est souvent des thèmes qui sont en contexte avec la situation politique du pays. Et donc notre Église essaie de choisir des thèmes qui sont appropriés et permettent à ses fidèles de suivre en parallèle l'Église et le contexte politique du pays. Voilà, on va commencer à présenter nos réflexions. Déroulement. Vous allez venir, vous allez présenter votre travail. S'il y a des questions, on pose des questions sur le travail. Concernant le débat, c'est après. C'est bon? Nous avons répondu aux 3 questions et comme vous pouvez le voir, c'est assez rempli. Donc on va commencer par la question 1. Alors la première question c'était c'est quoi la différence entre un citoyen et un concitoyen? La première réponse pour nous c'était déjà concitoyen. Donc concitoyen, nous avons le préfixe avec, et citoyen pour un citoyen tout court. Le concitoyen, pour nous, ça voulait dire être avec l'autre. En fait, c'est l'identité de plusieurs personnes. Et citoyen, c'est une seule personne. Donc, citoyen, nous avons cité donc l'identité d'une personne, homme et femme, appartenant à une cité ou à un pays. Cet après-midi, on va aborder la question avec des intervenants politiques sur le projet de société du FLNKS, sur différents sujets aussi concernant 2018. Et on va laisser aussi un moment de réflexion, d'échange aussi entre la jeunesse et puis les intervenants pour poser les questions à leur manière. Et on espère que d'ici là, les jeunes, lorsqu'ils repartiront dans leur région, ils pourront apporter un petit plus dans leur compréhension et surtout sur demain, lorsqu'ils vont aller aux urnes, ils comprendront mieux leurs actes pour mieux être responsables de ce pays. Toutes les communes de Nouvelle-Calédonie, elles fonctionnent avec 73 milliards. L'État donne 9 milliards. Donc voilà, c'est pour vous dire que l'État il donne très peu pour les collectivités. Et elles sont financées comment? C'est bientôt l'argent qui permet de faire fonctionner nos collectivités. Les impôts, voilà. Donc les impôts que vous payez tous les Calédoniens. Par rapport à ce que j'ai eu à l'école, on m'a toujours dit que la France nous donnait beaucoup plus la majorité pour économiquement. Mais à ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai eu des lumières qui sont venues qui me disent que voilà, on peut réussir. Au niveau de l'Église, par rapport au thème, on a aussi un texte qui traite aussi sur le concitoyen d'un pays nouveau. C'est le texte de Éphésiens, sur les lettres de Paul. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Voilà, c'est les textes qui... Moi, je trouve un peu des similitudes sur la religion et la politique. Et du coup, ça nous permet aussi d'être tranquille pour les échéanciers, pour le mois de novembre, sur le référendum. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle page d'information. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.